Mesdames et messieurs, bonjour. Une petite princesse s'en est allée dans l'indifférence générale des pédiatres de l'hôpital de Minzik. Voilà, aujourd'hui, hier, nous avons appris une jeune maman qui a eu sa fille. Cette petite devait avoir, je crois, dans 2 ans, elle devait avoir peut-être 2 ans ou moins de 2 ans. En tout cas, cette maman a perdu sa fille pour faute de soins parce qu'elle n'avait pas d'argent pécuniaire. En matière de santé publique, la question pécuniaire vient après. On soigne d'abord. Voilà. Marlène, Fabienne et Sola et Foutam, je vous suis souvent. Je suis souvent vos interviews sur le droit. Vous êtes née à l'hôpital de Minzik. Vous êtes une Minzikwanoise. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en deuil parce que nous avons perdu une princesse s'en est allée dans l'indifférence générale, l'indifférence totale des pédiatres de l'hôpital de Minzik. Personne n'a pu faire quelque chose. Voici le Gabon qu'on veut nous vendre. Voici le Gabon d'Oligui. Monsieur Oligui, pourquoi cette femme n'a pas la CNAMGES? Pourquoi cette maman qui a perdu sa petite fille n'a-t-elle pas la CNAMGES? La voilà aujourd'hui, elle a perdu sa fille. Elle a perdu sa fille. Et les pédiatres ont insisté pour dire qu'il fallait qu'elle ait de l'argent pour pouvoir soigner son enfant. Elle portait son enfant. J'ai vu cette image dans la vidéo, j'ai vu cette image dans le live de M. Jonas Mulenda. J'étais écœurée. J'en ai pas dormi de la nuit. J'en ai pas dormi de la nuit parce que je suis maman. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, mais c'est quel Gabon? Comme dit M. souvent Jonas Mulenda, on construit un Gabon des rancœurs. Cette femme avait droit à la CNAMGES. Elle est dans une situation précaire. Elle n'a pas les moyens pour soigner son enfant. On aurait dû le soigner d'abord. Ensuite, la question pécuniaire allait venir plus tard. Je vous interpelle, madame Fabienne, Marlène, Fabienne et Sola et Foutam. Je vous interpelle parce que je sais que vous êtes née dans cet hôpital. Et vous êtes une belle jeune femme, intellectuelle, qui fait beaucoup de choses pour le Gabon. Voici ce que M. Oligui est en train de nous montrer. Et j'apprends que vous êtes en train de préparer un meeting à Minzik. Vraiment, est-ce que vous pouvez aller voir cette famille? Est-ce que vous pouvez aller les réconforter, leur dire quelque chose? Est-ce que le candidat Billy Binze peut dire quelque chose à cette famille qui a perdu, elle a perdu sa fille dans des conditions de manque de soins? Parce que les médecins exigeaient qu'il y ait d'abord de l'argent. La question pécuniaire vient après, en matière de santé publique. Voilà les problèmes que M. Oligui va devoir régler. Parce que du temps du PDG, ces foutaises-là existaient déjà. Les mamans perdaient leurs enfants. Les mamans perdaient leur vie en couche. Les malades qui étaient oxygénés perdaient leur vie parce qu'il y avait les coupures d'électricité. Novella s'est parti en prison à cause de tout cela. Parce qu'il a voulu dénoncer. Donc, je reviens vers vous, madame Marlène, Fabienne et Sola, pour que le droit en matière de santé publique puisse s'appliquer par rapport au Gabon. En matière de santé publique, il y a un gros problème. Il y a un déficit. Il y a carence. Les pédiatres n'ont pas assuré. Les pédiatres n'ont pas voulu prendre en charge cette maman avec sa petite fille. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, c'est pas possible. Et à l'international, tout ça, les gens regardent. Et il y a des gens, il y a la France qui soutient le Gabon dans ce genre de conditions. Le Gabon où il y a des rancœurs. Le Gabon où il n'y a pas les soins. Où on peut pas se soigner. Où on ne peut pas accoucher décemment. Où on n'est pas oxygéné. Où le groupe électrogène est quasiment, on va dire, inexistant. Mesdames et messieurs, constatez vous-même la situation. Une perle s'en est allée dans l'indifférence totale des pédiatres de l'hôpital de Minzik. Et M. Oligui viendra vous raconter, vous faire des beaux discours pendant que cette maman était désemparée. Quand vous voyez la photo, elle porte son enfant qui est mort dans ses bras, toute seule, ne sachant pas où donner de la tête.
ne sachant même pas que sa fille ne vit plus. Elle l'a portée dans les bras comme ça. J'en ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on met au monde ses enfants et qu'on les regarde comme ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération, et on voit ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible cette image de cette maman de Minzik, cette petite jeune maman de Minzik qui a perdu sa petite fille. Et monsieur Oligui, vous êtes là, en train de jouer les princes, en train de jouer celui qui va se présenter pour le Gabon, alors qu'il n'y a pas de santé au Gabon. Pourquoi les pédiatres ont refusé de soigner, de prendre en charge et d'attendre après la question pécuniaire? Ou la CNAMGES, pourquoi la CNAMGES ne joue-t-elle pas en province? Dans les petites bourgades comme ça. Fabienne, j'espère que dans votre programme, en matière de santé publique, tout cela sera au rendez-vous. J'espère que Billy Binze va y répondre à toutes ces questions-là. J'espère que tous les candidats qui se présentent aujourd'hui, la question de la santé est primordiale. La question de la santé est primordiale. Une princesse s'en est allée dans l'indifférence, dans les bras de sa maman. Et sa maman ne savait plus que faire. Elle regardait partout, elle portait son enfant. Cette image est monstrueuse. Quand on est parent, j'en ai pleuré toute la nuit, j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, c'est pas possible. Jusqu'au petit matin, j'avais les yeux ouverts, je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Gabon, c'est un gros village. C'est des sauvages. Comment un pédiatre peut refuser de soigner cet enfant? Comment ce pédiatre, les pédiatres qui ont vu cette petite arriver déjà en souffrance, n'ont pas pu la prendre en charge. La question pécuniaire, elle vient après. En matière de santé publique, c'est comme ça. Mais là, on a laissé mourir une petite fille et la maman partit désemparée avec le cadavre dans les bras. Vous savez, quand j'étais une toute jeune étudiante, j'ai vécu ça dans un pays d'Afrique que je ne veux pas citer. Je ne veux pas le nommer, je ne veux pas le citer, c'est pas la question. Je faisais mon stage des études de médecine. Et une maman avait perdu son enfant dans les mêmes conditions et elle ramenait le corps de son enfant. Et moi, par curiosité, je ne savais pas que cet enfant était mort. Parce que je venais à peine de déposer ma blouse, je venais à peine de raccrocher ma blouse de mon stage, stage de médecine, d'interne. Je venais à peine de déposer ma blouse au vestiaire et je sortais pour pouvoir rentrer chez moi. Et à ce moment-là, dans ce pays d'Afrique, je suis partie faire un stage. J'ai voulu regarder comme ça, vous savez, on est curieux quand on voit la vie, quand on voit une maman qui a couvert comme ça et qui tient dans les bras, je ne savais pas qu'elle portait un cadavre. Il me dit, madame, l'enfant là est mort. Je dis, oui, je me rends compte. Je me rends compte. L'image que M. Moulenda nous a présentée hier soir était grave. Hormis le fait que Sylvia aussi est en train de se mourir à petit feu. A-t-elle des soins? Non. Sylvia est en train de mourir avec son fils à petit feu, à l'indifférence totale, parce qu'il y a encore des intérêts. Les gens voient encore leurs intérêts. Les gens se disent, mais tant pis, hein, voilà, on pense d'abord à nos intérêts. Mais quels intérêts dans un cafouillage comme ça, où les gens vont se réveiller un jour, ils vont sortir, ils vont réclamer la liberté, ils vont réclamer le souffle. Dans l'indifférence totale, cette petite-là est décédée. Les pédiatres n'ont pas voulu s'en occuper parce qu'elle n'avait pas l'argent. Personne n'a voulu la prendre en charge. Et elle a perdu sa fille comme ça. Et nous sommes en train de construire un Gabon des rancœurs. Je souhaite à cette maman beaucoup de force, consolation, qu'elle espère à la vie, qu'elle recommence à faire encore d'autres enfants, qu'elle y croit et qu'elle ne se décourage pas. Monsieur Oligui, on vous attend au tournant.